Bonjour à tous. J'ai commandé un livre chez Salle Digital et je viens juste de recevoir le colis. Donc on va le déballer ensemble. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai prévu aujourd'hui de faire un comparatif avec les produits de Blurb. Voilà, hein. Donc là, ce qui nous importe, c'est essentiellement la qualité de la photo, hein, pas la qualité du livre en lui-même. Et puis j'ai déjà fait aussi plusieurs livres avec Photobox. Voilà, donc l'idée c'est de les comparer et de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, tout simplement. J'ai participé à un essai gratuit sous réserve de mettre un avis. Je leur ai bien signifié que je mettais mon avis, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, et que j'allais essayer de les comparer avec justement certains de leurs concurrents. Et on va voir ce qu'il y a dedans ce paquet. Alors déjà, le paquet, le carton par rapport à ses concurrents, le carton me paraît un peu léger, hein, clairement. Heureusement que c'est une couverture rigide, parce que sinon j'aurais vraiment peur du livre, pour le livre, qui prennent des chocs, à première vue, comme ça, hein. Voilà. Le seul qui se rapprochait vraiment de ce type d'emballage un peu cheap, c'était Blurb, où bon, c'était carrément dans une enveloppe bulle. Voilà. Ici, on est avec un petit carton vraiment tout léger. Je dois vous avouer que ça me fait un peu peur par rapport au choc du transport. Donc, on va l'ouvrir. Hop, on va l'ouvrir. Voilà. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on a vraiment un petit carton tout simple, hein, voilà, petit carton tout simple, vraiment un gros choc et c'en est fini. Et pareil pour la pluie, hein, j'ai un peu peur pour les transports à venir. Bon. Ensuite, on a donc notre livre qui est simplement dans un petit bulle. Enfin, c'est pas de la bulle, c'est une petite pochette en mousse. Il n'y a pas... Enfin, c'est tout. On a... Donc, toujours pareil, hein, pour les chocs, c'est pas génial. Par contre, l'avantage, c'est que ça protège un petit peu mieux de la pluie. Voilà. Ensuite, on a le bon de livraison, hein, donc classique, c'est même directement la facture. Donc bon, classique. On va mettre ça de côté. Ensuite, on a directement le livre. Donc le livre, comme on peut le voir, n'est pas spécialement protégé, hormis qu'il est, et là ça me rassure un peu plus pour les intempéries, il est dans une pochette plastique, théoriquement hermétique. Là je vois que j'ai déjà une petite ouverture, hein, voilà. Donc bon, ça montre bien que ça peut craindre quand même le transport, donc méfiance. Hop, donc on va ouvrir. Alors déjà, le livre, j'ai pris une couverture rigide, mate. L'intérieur, comme vous avez pu le voir avant, est brillant. C'est du papier simple. Voilà. Il y a à peu près, je crois, 36 pages, si je m'abuse. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. Donc, déjà, la finition est juste superbe. Vraiment superbe. Le toucher est velouté. C'est impressionnant. La couverture est assez rigide, enfin assez épaisse. Et franchement, rien que la couverture, c'est un livre que j'ai envie d'ouvrir, clairement. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, on commence directement sur les photos. Donc, bon, ça a l'air plutôt bien collé. Alors, ça, j'adore. Ouverture à plat, ça, c'est le top. Vraiment pour regarder des photos comme ça, justement, qui traversent en double page, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, la qualité est vraiment
superbe, hein, franchement, c'est exactement ce que j'ai chez mon développeur du coin. C'est juste splendide, les couleurs sont respectées, hein, les couleurs sont respectées, hein, donc là, voilà. Donc, ouverture à plat, on voit bien que on a quelque chose de bien net. Donc là, c'est du bonheur vraiment pour les yeux, juste fantastique. Alors, les pages sont relativement épaisses, hein, a priori, ça serait du double papier photo. Les photos sont magnifiques. Enfin, hormis la beauté intrinsèque de la photo qui est propre à chacun, hein, c'est le goût de chacun. Ici, on a une qualité d'impression qui est juste splendide, franchement. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, là, je dois avouer que je tombe sous le charme. C'est les couleurs sont superbes. Bien reproduite, hein. Je dirais même mieux que dans mon petit labo photo comme ça, parce que ici par exemple j'avais vraiment du vert cramé, c'était vraiment pas joli, c'était vraiment criard. Là on a quelque chose de vraiment fluide, vraiment comme j'ai sur mon écran, étalonné, hein. Toujours étalonner son écran si vous en avez la possibilité. Au pire, réglez-le correctement. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur l'étalonnage des écrans. Donc là, c'est juste. Alors, on voit même les petits défauts, bien sûr, des photos. C'est juste splendide, hein, c'est juste fantastique. Voilà. Ah, je suis très content. C'est alors là, il y a mon chat qui fait zouave. C'est juste fantastique. La qualité d'impression est impressionnante. Impressionnante. C'est vraiment ce qu'on a quand on envoie ces photos chez un développeur. On a une qualité juste fantastique. À première vue, là, moi j'ai que du bon à dire, hein, sur Salle Digital. À voir maintenant dans le temps. Alors, l'ouverture à plat est vraiment géniale. En particulier, là j'ai hâte d'aller un peu plus avant dans le livre, puisque j'ai comme vous le savez, j'ai fait des panoramas en double page. Mais déjà avec les photos qui sont à cheval sur le centre, on a un travail qui est juste fantastique. Les couleurs sont magnifiques, une qualité irréprochable. Voilà, je dis chapeau Salle Digital, parce que c'est vraiment du bon boulot. Et là, les panoramas prennent une autre dimension. Ils prennent une autre dimension. C'est impressionnant. Impressionnant. Regardez-moi ça. C'est juste fantastique comme qualité. Alors, c'est pas vraiment à plat, hein, faut le dire. On peut mettre à plat complètement, mais bon, il y a toujours un tout petit bombé, mais par rapport à un livre classique, le bombé est vraiment pas pareil. Ici, on est vraiment sur de la vue plane. Si jamais vous avez, comme là, du papier brillant, on a effectivement un reflet qui peut apparaître. Mais bon, en même temps, faut pas l'oublier, hein, c'est un livre, tout simplement. Donc, c'est juste fantastique. Alors ici, j'ai hâte de voir le résultat à la photo macro, puisque je compte vous montrer un petit peu la comparaison avec les autres livres photos. Hein, voilà, les autres marques que j'ai testées. Et là, j'ai mon fond d'écran en double page,
pleine. Les bordures sont respectées, hein, je dois dire. Je suis agréablement surpris. J'avais prévu le même espace ici. Hop, voilà. Ici, sur le côté, comme vous le savez, j'avais prévu à peu près le même espace ici qu'ici, qu'entre les photos, hein, donc avec la bordure. Et là, clairement, on a la même chose des deux côtés. Hein. C'est juste beau. Là, je dois dire que Salle Digitale, vous avez fait fort. J'espère que vous n'avez pas mis un accent particulier sur le fait que c'était un livre de test. Parce que ça serait vraiment dommage. On a ici un livre qui est très très beau, une excellente finition, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du parfait, j'ai envie de dire. Bon, je ne suis pas un expert non plus, hein, faut le dire, mais on est avec quelque chose de vraiment splendide. On arrive à voir des détails que sur l'écran, en fait, on est tellement petit, pourtant je suis à peu près à la même taille, et à l'écran, voilà, c'est juste fantastique. Alors, je crois que... Hop, on va rallumer un peu l'écran. Ouais, donc ça c'est la photo. Les noirs sont un peu bouchés, mais ça c'est dû à la photo. Les couleurs sont respectées. Ça, c'est une très bonne surprise. Les couleurs sont respectées. Le piqué est très très beau. Voilà. Et non, franchement, bon boulot à Salle Digitale. Petite note, les livres Salle Digitale sont légèrement plus chers que chez Photobox et Blurb, mais déjà, à première vue, la qualité est bien supérieure. Voilà, à première vue. Donc, on va comparer le livre Salle Digitale avec les livres Blurb et Photobox. Alors, pour le livre Blurb, j'avais fait l'année dernière, à l'occasion d'un événement sportif, un petit livret avec des photos ultra retouchées. Clairement, la qualité de ce livre en termes d'impression était équivalente à Photobox. Ensuite, j'ai des livres Photobox, voilà, donc avec un carton, enfin un emballage un peu évolué, et une couverture aussi très évoluée, hein, voilà, avec un encart central dans la couverture, des embossages et une couverture légèrement molletonnée. Voilà. Donc, première chose, quand on compare des livres à peu près équivalents, hein, clairement, puisque le livre Blurb, lui, est une catégorie à part, en particulier sur l'extérieur, parce qu'il est à couverture souple, il est petit, carré, bref, c'est pas la même chose du tout. Donc, première chose, hormis bien sûr la finition de la couverture, hormis la finition de la couverture, c'est que sur le livre de Photobox, on a des pages de garde d'une couleur unie ou pas, hein, ça se configure dans le logiciel, alors que chez Salle Digitale, on commence directement avec les photos. Donc voilà, pas de perte de temps, on rentre dans le vif du sujet avec Salle Digitale. Donc, je vais prendre une photo. Hop. C'est un album de famille. Voilà. On y arrive. Attendez. Hop, voilà. Donc, ici, on a une qualité déjà à l'œil nu sur des photos
à peu près équivalentes, hein, un sujet, un fond, tout simplement. On a des photos ici où on voit la trame d'impression. On voit la trame d'impression et ça, donc sur le livre de Photobox, on voit la trame d'impression à l'œil nu. Il faut s'y attarder pour y faire attention, mais on la voit. Alors que chez Saal Digital, on la voit pas du tout. Elle est complètement invisible. On a beau avoir l'œil rivé dessus, on ne voit rien. C'est impressionnant, impressionnant. On ne voit strictement rien, hein. C'est juste dingue. Alors, au niveau de la qualité d'impression à l'intérieur, donc sur le livre de Blurb, c'est pareil, on voit la trame d'impression. Comme je vous l'ai dit, la qualité d'impression est très proche de celle de Photobox. Donc là, bon, les photos sont ultra retouchées, mais on voit la trame d'impression dedans. Et on voit même sur le livre de Blurb le point d'impression. Et ça, c'est un peu plus gênant. Alors que chez Photobox, on le voit un petit peu moins. Donc ça, c'est important. Et chez Saal Digital, pas du tout. C'est dingue. Dingue. Voilà. Donc, je dois dire que pour ma part, j'ai trouvé un nouvel éditeur de livres photo, hein, clairement. Même s'il est un peu plus cher, la qualité est au rendez-vous. Et là, vous n'avez vraiment pas honte. Alors, bon, avec des livres comme Blurb ou Photobox, vous n'aurez pas honte non plus. Mais on voit que c'est un peu plus abordable, un peu plus cheap. Voilà. Alors qu'avec le livre de Saal Digital, qui est clairement à peu près dans les mêmes tarifs, si je ne me trompe, on est avec une qualité d'impression qui est très proche du professionnel. En tout cas, je pense. J'en suis pas un, je ne le prétends pas l'être, mais j'ai vu défiler quelques livres photos et je dois vous avouer que le livre de Saal Digital m'impressionne par sa qualité, sa finition. Voilà. Et ce qui met un bémol, un sérieux bémol, c'est que justement, il n'est pas protégé pendant le trajet. Et ça, c'est gênant. C'est très gênant. Avec un livre Photobox, on a un carton épais pour le transport, on a un carton renforcé avec des plastiques autour, avec un livre vraiment pas cher de chez Blurb, puisque là c'est vraiment le bas de gamme de chez Blurb. On est avec une enveloppe simple, molletonnée, voilà, hein, c'est tout, une enveloppe plastique à l'intérieur, et voilà, c'est envoyé par la poste. Ici, donc chez Photobox, on est avec une finition de transport qui est plus raisonnable, plus sécurisé, un carton bien plus solide, bien plus costaud. Bref, au niveau transport, le livre ne craint absolument rien. Chez Saal Digital, là, c'est pas la même chose. Chez Saal Digital, là, c'est pas la même chose. On est avec un carton vraiment tout léger, hein, voilà, je vous le remonte. Vraiment tout léger le carton, enfin c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi clairement chaque envoi, enfin chaque réception plutôt que je vais avoir de ce beau livre photo, je vais l'examiner à la loupe parce que franchement ça peut-être pas suffisant, hein, clairement les gars, mais votre impression est juste nickel, vraiment nickel. Je suis impressionné. Alors, en termes de retouche automatique, il n'y avait que la photo de couverture qui était retouchée en automatique et clairement, il n'y a rien qui me choque. Rien qui me choque. Je la trouve magnifique et puis surtout ce toucher est juste nickel. Donc, pour ma part, je recommande fortement
l'impression d'un livre photo chez Salle Digital. Donc, conclusion, ils sont un peu plus chers, a priori, hein, mais question qualité, ils sont bien au rendez-vous. Voilà. Alors, on a, comme chez les concurrents, un petit code à barre qui peut apparaître. Chez Salle Digital, par rapport à, par exemple, hop, ah bah oui, là, bien sûr, je l'avais fait enlever. Ah bah non, il est là. Par rapport à Photobox, par exemple, Photobox, on avait une petite pastille donc sur le dos. Chez Blurb, on a, il doit être quelque part, voilà, on a un gros logo sur l'arrière, sur pas le 4e de couve, mais bon, l'avant-dernière page. Chez Salle Digital, on a un tout petit logo, donc dans le coin de la 4e de couverture, et un petit logo sur la 3e. Voilà. Ce logo, clairement, on peut payer pour l'enlever. Vu la taille, ça ne me dérange pas du tout de l'avoir. Alors que avec un Blurb, là, bon, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus embêtant. Chez Photobox, on n'avait que leur logo. Donc ça, que leur logo, moi clairement, je paye pas pour le faire enlever. Ça me dérange pas, surtout que bon, leur logo est plutôt simple, plutôt discret. Ce qui n'est pas le cas de Blurb. Blurb, on a carrément Blurb, Design and Using Adobe Photoshop Lightroom. Voilà, donc ça veut dire que si jamais vous comptez revendre votre livre, vos clients savent que c'est fait avec Lightroom. En conclusion, Salle Digital, ils sont comme ça. Je trouve vraiment le truc génial. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de test et de déballage. Je vous dis à bientôt pour éventuellement d'autres tests, je l'espère, d'autres déballages probablement, mais surtout portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.